Moi, j'adore les documentaires où c'est pas ce qu'ils pensaient qu'il allait arriver qui arrive. Là. Ouais. J'adore ça. Je pense que j'en ai déjà parlé de ce documentaire-là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un gars qui s'appelle Troy Duffy, je pense, qui a fait The Boondock Saints. C'était comme un film des années 90. C'est devenu comme culte en vidéocassette, mais c'est pas au cinéma. Mais bref, c'est un gars qui s'est fait repérer par Harvey Weinstein. Il était bouncer dans un bar à Boston. Puis lui, il a écrit un scénario, en fait. Puis il a compris que c'était Harvey Weinstein. Il a donné le scénario, tu sais. Puis le Weinstein, il a aimé ça. Il a tellement aimé ça qu'il a donné un espèce de gros contrat, genre une avance d'1 million de dollars. Des affaires qui n'avaient pas de sens. Là, il y avait cet argent-là à l'époque. Je pense que c'était dans le temps de Tarantino. Il cherchait des nouveaux talents, puis tout ça. Puis là, lui, le gars, il fait comme... C'est parti. Je vais aller au top d'Hollywood. Fait que je vais tout filmer ça. Parce que je suis le plus narcissique des imbéciles. Fait qu'il a tout filmé ça, mais ça s'est tellement mal passé. C'est un asshole, le gars. Genre, il gueule après des exécutives, tu sais, puis il gueule après une fille, il raccroche, puis il demande c'est qui ça? Ouais, c'est comme la sous-boss là, de Universal, mais comme, oh shit, c'est pas bon, ça fait. Tout crash, là, tu sais, ça marche pas, il perd tout son argent, le film, finalement. Il réussit à le faire indépendant, mais tout croche. Finalement, ça a marché quand même, ce film-là, mais c'est hot de voir la descente aux enfers de quelqu'un qui l'a filmé, là, il avait pas prévu ça, puis il est juste comme, ouais, là, on vient de perdre notre star numéro 1. Mais dans la montée, c'est fou. Là, genre Patrick Swayze veut jouer là-dedans. Sylvester Stallone. En tout cas, il y a plein de... Les grosses vedettes, c'est le buzz à Hollywood. Mm-hmm. Hey, on veut faire ce film-là. Mais finalement, ça chie bien raide. Puis lui, il a tout filmé ça comme un imbécile. C'est pas super qualité, là, évidemment, le documentaire, mais fuck que c'est bon. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Je suis sûr que c'est sur YouTube. Mais c'est facile à trouver, Boondock Saints, le réalisateur de ça. Puis, mais ouais, il y a un documentaire si là-dessus. On trouve un lien, on va le mettre dans la description YouTube. Ah, génial. C'est cool, ce documentaire-là. Le monde qui vire fou. Ouais. C'est les plus beaux documentaires, c'est le monde qui vire fou. Ouais, le monde narcissique qui décide de se documenter, de s'auto-documenter, ça risque de chier. Tu sais, le documentaire Tous les humoristes parlent, Comedians de Jerry Seinfeld. Le film est bon à cause de l'autre gars, Orny Adams. Parce que dans le documentaire Comedians, ce que Jerry Seinfeld fait, c'est il filme il recommence à zéro à construire une heure. Okay. Mais il se dit, c'est pas assez. Alors, le film est coupé en deux. T'as la partie de Jerry Seinfeld et t'as la partie d'un up-and-comer qui s'appelle Orny Adams, meilleur nom au monde, qui, lui, veut un petit peu le statut de Jerry Seinfeld. Ouais. Mais il est névrosé fois 10 000. Okay. Et il n'y a pas de filtre. Okay. Alors, c'est un gars qui exprime tout son ego et son narcissisme. C'est génial. Ouais, il envoie chier des gros agents, puis, tu sais, il se voit plus big que tout le monde, puis il est pas mauvais. Non. Il est quand même pas si mal, mais il est pas assez bon pour ce qu'il pense qu'il est, là. Pour l'attitude. Puis, il est dégueulasse. Là, tu vois Jerry Seinfeld donner des conseils, puis là, tu le vois que lui est comme... Puis, le documentaire, c'est un peu... Il est un peu construit comme... Regarde comme moi, je suis calme, puis serein. Puis regarde l'autre imbécile. Puis lui, il pogne les nerfs. Parce que, évidemment, les meilleurs... Jerry Seinfeld, c'est lui qui monte à la fin. C'est lui qui a un final cut. Tous les moments où Jerry Seinfeld est génial, tu le vois, puis lui... Ah, tandis que l'autre... Ouais. Mais c'est pour ça que tu reprochais un peu à The Last Dance, justement, toi. J'haïs ce film-là, moi. Ah ouais? T'as pas aimé ça? Ouais. Pourquoi donc, déjà? J'haïs ce film-là parce que ça a été fait par Michael Jordan et Michael Jordan montre juste ce qu'il veut bien montrer. Ouais, ce qui est génial de Michael Jordan, c'est ce qu'il veut pas montrer. Ouais, mais il y a quand même des moments où, tu sais, je pense à l'épisode 17 là, que j'ai trouvé génial, où à la fin, il explique c'est quoi gagner, là. C'est comme ce que ça implique, là, puis il devient émotif par rapport à ça. C'est comme s'il avoue qu'il est asshole, mais il est comme, man, être asshole, c'est ça qui m'a fait gagner. Fait que j'étais comme, ouais, effectivement. C'est drôle, genre, voici mon observation. Peut-être que je me trompe par rapport à toi. Tous ceux qui capotent sur Michael Jordan, comme moi, n'ont pas aimé le documentaire parce qu'ils font ça juste 10 heures lorsqu'on sait déjà. Tous ceux qui découvrent Michael Jordan, comme mettons ma blonde, font ah, c'est vraiment cool. Mais si tu connais Michael Jordan, c'est que ça. Son discours au Temple de la Renommée, c'est une demi-heure de lui qui blasse tout le monde. Il est au Temple de la Renommée. Il est excellent. Il blasse son coach. Le bout de génial, c'est qu'il blasse son coach de collège, qui est un coach légendaire. Puis c'est un vieux monsieur. Je savais plus, excuse. Puis ça marchait tes calices d'affaires. Qu'est-ce que tu fais à me blaster? T'es à l'aube de la mort, là, dans ta petite chaise blanche. Il est tu mort, t'en vas, tu dis, mon ancien élève, il reçoit un beau trophée. Puis là, tu t'assois, puis il te blasse. Ouais. Il dit, je m'en souviens, en 82, t'as pas voulu que je sois sur Sport Illustrated, hein? Ben, j'ai gagné le championnat grâce à moi, puis... Ben, oui! Okay. tout est bien qui finit bien. En même temps, je suis 100% comme ça, moi aussi. Moi, tous mes profs à l'école de l'humour qui m'ont donné un seul mauvais commentaire, je me rappelle de tous leurs noms.
Ouais, moi aussi. J'aimerais. J'étais à la même place. J'étais à la même. C'est un moteur. Je sais, je vais pas aller les blaster, mais ça a longtemps été un moteur. Ça l'est plus, là, mais ça a longtemps été comme si tu m'as le montrer, mes tabarnak. Vous voyez bien. Moi aussi, je comprends ça. J'ai encore des noms en tête. Donc, ouais. Ah ouais, on a sûrement les mêmes. m'a fait couler ce cours-là. OK, c'est As-tu cool. coulé un cours à l'école de l'humour? Non. OK. Non, parce que j'étais assez manipulateur pour toujours avoir 60. OK. Il y a moyen de... Je suis rentré à l'école sans diplôme sur la scène. Ça se fait couler un cours à l'école de l'humour? Ouais, il y en a un qui a doublé, tu sais. Ben voyons donc! Alex Champagne. Ben, c'est ça. Alex Champagne, il dit, moi, j'écris pas mes affaires. Il était dans mon année. Ok. Il faisait rien, là. Il faisait rien. Là. Mais tu sais, comme il était jeune, il était plus. Je pense qu'il avait 19 ans quand il était avec nous autres. Puis c'est à chaque vendredi, il faut faire un numéro. Il était pas tout à fait préparé. Là. Il faisait souvent la même affaire, en fait. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ouais, Alex. Là. Mais je pense qu'ils l'ont fait doubler plus pour que, gars, t'es trop jeune. Prends une année de plus, ça va être bénéfique. Puis je pense que ça l'a été, tu sais. OK. Mais ça se peut, ouais, effectivement. Eh ben, coudonc. Mais OK, mais sinon, revenons au documentaire sportif parce que là, je veux qu'on parle un documentaire sportif qu'on a adoré. Juste avant, je peux te mentionner une affaire que je t'ai dit dans le char à propos de Michael Jordan. Mon anecdote qui, je pense, n'est pas dans le documentaire, qui est exceptionnelle. Vas-y donc. Michael Jordan, il était... Premièrement, ça a été documenté dans le... Si vous tripez sur Michael Jordan, le meilleur documentaire à propos un petit peu de Michael Jordan, c'est le documentaire disponible sur YouTube sur la Dream Team, la première équipe qui a fait les Jeux Olympiques dans la NBA en 92. Puis il montre des choses sur Michael Jordan qui est un peu plus intéressantes, dont que lui, comment il a participé à... Parce qu'il voulait pas participer à l'équipe de Dream Team. Il disait, moi l'été, je joue 36 trous par... Lui, il joue 36 trous de golf par jour. Par jour? Par jour. Okay. Fait que moi, je veux faire ça. Puis pendant la Dream Team, il faisait ça. Il faisait à chaque jour, 36 trous le jour. La nuit, il gamblait. Il dormait pas. OK. La nuit, il gamblait. Crazy. Pour vrai, il n'y a pas rapport, ce gars-là. Et la journée, il jouait 36 trous. Puis après ça, il battait genre l'Ouganda par 56 points. Puis aussi, c'est la raison pourquoi je participe à cette équipe-là. C'est pour observer en pratique mes adversaires. Oui. Parce que c'est tous les gens avec qui je vais me ramasser en série éliminatoire. Je vais pouvoir voir comment ils pratiquent, c'est quoi leur jeu, puis les battre. Ce qui a marché. Ouais. Charles Barkley, qui jouait avec Phoenix, il s'est ramassé en finale contre Charles Barkley. Ouais. Et là, Michael Jordan, il a une idée. Juste pendant la série ou juste avant la série, il l'a amené jouer au golf. Et il a donné un super beau bijou qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Puis il y a bien des journalistes qui ont appris ça, puis en fait, pourquoi tu as fait ça? Puis il a dit, c'est évident. Il donnait un bijou, puis en jouant au golf avec lui, il pensait qu'on était amis. Alors, pendant la série, il me frappait pas. Fait que si tu regardes la série entre les Bulls puis Phoenix, Charles Barkley, quand Michael va au panier, il le dérange jamais. Il joue jamais trop physique. Puis il a pu... Sa meilleure série, c'est contre. Puis, je pense que sa moyenne de points, c'est 40 ou 50 points. Ça tellement ça devient une mode. Avant chaque finale, il y a une équipe qui va apporter plein de bijoux à l'autre équipe. Stratégique. Mais Tom Brady Tom Brady l'a fait avec Mahomes cette année. Ah ouais? Tom Brady en série disait, yo, Mahomes, il y a des qualités athlétiques que j'ai pas. Il l'a vraiment flatté. Ouais, il a l'air à faire ça lui aussi. Il a fait ça avec Drew Brees aussi, là, tu sais que c'était probablement son dernier match, puis il était chumé avec avant, puis j'avoue que c'est une stratégie qui peut fonctionner, j'imagine. Tom Brady, les bijoux, ça me fait rire. Je pense que c'est l'image des bijoux, je m'imagine juste des gros bijoux. Stratégie pour les gens qui vont aller à l'émission Le Prochain Stand-Up. Apporter des bijoux au juge. À Louis Morissette, Une couronne. Yeah, Louis, t'es le meilleur! Des crises de grosses bagues. Tiens, PA. Dans un coffre, là. Puis ça briche. J'avoue ma chronique à énergie. J'avoue ma chronique payée 110 piastres. Voilà. C'est ça ma grosse anecdote de Michael Jordan. Ben, j'adore. Est-ce qu'il en parle qui a frappé Steve Kerr dans le documentaire? Oui, il en parle. Il en parle assez longtemps même. Mais c'est ça, il expose quand même ses côtés asshole, ses côtés gambler un peu. C'est curieux, en 10 heures, le documentaire, il parle pas de sa femme. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais non, parce que sa femme n'a pas un super rapport avec sa femme. Je sais pas. Non. Il n'a pas acheté assez de bijoux. Il en achète pas. Tu sais, le monde qui veulent gagner partout, ils veulent aussi gagner dans leur relation amoureuse. Ouais, non, ça, c'est Et je pense qu'on le sait tous, Michael Jordan, il était fidèle tout le long. Il n'a jamais couché avec... Aussi, le truc génial, le truc que j'adore le plus, là où j'ai décroché du documentaire, c'est quand, au début de sa carrière, quand il a repêché avec les Bulls, il dit que les Bulls sont fuckés. Là. Tout ce qu'ils font, c'est faire de la poudre puis coucher avec des prostituées. Ouais. Mais Michael, pendant ce temps-là, il lit des livres policiers dans une autre chambre. Comme, je sais pas si un gars de 22 ans qui fait « Veux-tu faire de la poudre puis des prostituées? » Puis il fait
C'est parce que j'ai pas fini mon Sherlock Holmes. Ouais, mais allez, prenez de l'avance. Je vous rejoins. Ça va être trop long. Ah ben, là, j'avais pas pensé que c'était lui. Le tueur, c'est le narrateur. J'avais pas pensé. Pendant ce temps, il entend. Parce que je lis les gars, là. Ça, c'est... S'il vous plaît.